j'ai appris à dire que je vais bien. Est-ce que ça va aller après avoir tout perdu? Vous pouvez profiter d'une chanson dans la douleur. Découvrons les réponses dans l'expérience de la famille Spafford. C'est la ville de Chicago dans les années 1870. Une famille très riche y vit. Père, homme d'affaires et pasteur religieux, son épouse est sa compagne fidèle, et ses 5 enfants vivent la vie chrétienne avec leurs parents. Le bonheur passe en douceur, les expériences douloureuses leur sont inconnues, mais la tragédie arrive. La mort de son fils unique de la scarlatine en 1871 laisse une trace douloureuse sur la famille. Mais cela ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, un incendie a éclaté dans la ville qui a détruit la plupart de leurs biens et exacerbé leurs souffrances. Mais par la prière, ils ont cherché refuge auprès de Dieu et ont essayé de surmonter la situation. 2 ans plus tard, ils voulaient se rendre en Europe pour soutenir les activités évangéliques du pasteur Moody. Mais un incendie laissa le mari rester à Chicago, alors il envoya sa femme et ses 4 filles à bord du transatlantique Bill de Shawbrek. Ils avaient promis de se rencontrer après un certain temps, mais je ne pense pas que ce serait le dernier adieu à leur fille. Ici, la tragédie s'est produite pour le navire transatlantique heurté par le navire britannique La, qui a coulé en mer en seulement 20 minutes. La femme et la mère des filles ont vu un à un. Ces filles ont été emportées par les vagues et elle seule a été sauvée. Ses filles, Anna, 11 ans, et Maggie, 9 ans, ont été détruites. 2 des 7 voyages de Bézi ont été perdus dans les eaux jusqu'au Royaume-Uni. Sa femme envoya un télégramme à Stafford avec 2 mots. Et Spanford fut sauvé seul et partit immédiatement pour l'Angleterre pour rejoindre sa femme en deuil, tandis que son navire passait devant l'endroit où leur fille avait submergé leur profonde tristesse. En combinaison avec sa foi inébranlable en Dieu, cela l'a inspiré à écrire en espagnol en 1841 le magnifique hymne anglais « Que nous soyons avec mon âme ». La famille Stafford a déménagé à Jérusalem où ils ont rejoint une colonie américaine et se sont engagés à propager le message du Christ parmi les communautés juives et musulmanes. Cependant, la vie de Stafford prit fin en octobre 1848, lorsqu'il mourut à l'âge de 60 ans d'une infection de paludisme. Horatio Stafford laisse derrière lui un héritage de foi et de force face à l'adversité. Il a inspiré des générations avec son histoire de dévouement et de foi. Pouvez-vous dire que vous allez bien quand vous avez tout perdu? Il y a peut-être une maladie, pas d'argent, pas de famille, mais aussi longtemps que votre cœur repose dans l'amour de Dieu, il y aura la paix, car nous sortirons de ce monde dans la gloire du royaume éternel de Dieu. Même si je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne te ferai aucun mal, car tu seras avec moi, et ton bâton me donneront un répit. Psaume 23, verset 4.